Bonjour à tous et bienvenue chez Boulol. Alors aujourd'hui on va faire un petit sujet générique qui consiste à vous expliquer pourquoi en réalité la taille du pneu n'a pas d'influence sur votre adhérence sur la route. Et c'est valable en vélo mais aussi pour n'importe quel autre type de véhicule motorisé. Allez, c'est parti. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, puisque j'ai toujours su que des pneus plus gros permettaient une meilleure adhérence sur la route. Alors, restez avec moi quelques minutes et vous allez comprendre ce qui se passe réellement, vous allez voir. Alors, la première chose à bien comprendre pour comprendre ces histoires d'adhérence, c'est que le principal facteur qui fait l'adhérence d'une surface en caoutchouc sur votre pneu avec la route, est la taille de la surface de contact entre le caoutchouc et la route. Alors pourquoi? Parce que le caoutchouc est un matériau qui, comme vous le savez, se déforme beaucoup. D'accord? Il se déforme beaucoup plus que le plastique, qui lui-même se déforme déjà beaucoup plus que les métaux. Et cette forte capacité de déformation va lui permettre de recouvrir toute la surface qui lui est autorisé de recouvrir. C'est-à-dire que si on regarde ça à l'échelle microscopique, si vous appuyez un morceau de métal contre la route, vous imaginez bien que ça ne va pas toucher partout. Vous voyez, vous allez avoir des pics, des micro-pics, des micro-creux qui vont faire que ça va toucher que à certains endroits. Le caoutchouc, lui, il se déforme euh, complètement pour épouser la surface qui lui est offerte, finalement. D'accord? Et ça va déterminer beaucoup de choses. Parce que contrairement au métal ou au plastique, ce n'est pas appuyer plus fort qui va changer quelque chose à la réelle surface de contact microscopique. D'accord? Ce qui serait vrai pour du métal ou du plastique. Plus vous appuyez avec du métal ou du plastique, plus vous allez avoir de points de contact microscopiques par une déformation plus forte du matériau. Mais le caoutchouc, lui, il est déjà déformé au maximum. D'accord? Donc tout dépend uniquement de la surface de contact entre ce caoutchouc et le revêtement routier. Bon, alors là, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais ça va dans le sens de ce qu'on pensait, puisque une surface de contact plus grande vient d'un pneu plus grand, on est d'accord? Eh bien en fait, non. C'est là que le bât blesse, et il faut bien comprendre pourquoi. En réalité, et vous allez voir juste après pourquoi, la surface de contact pour un même véhicule, d'accord, sans rien changer d'autre, du pneu sur la route ne dépend que d'une chose, la pression du pneu. Alors, pourquoi? Eh bien, il faut regarder ce qui se passe physiquement, concrètement, à la surface de contact entre le pneu et la route. Donc, si je regarde ce qui se passe entre le pneu et la route, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, que le poids du véhicule fait bien sûr s'écraser le pneu. La route est plate, le pneu qui était gonflé avec un certain rayon devient plat. D'accord? Eh bien, il y a une formule physique, ne vous inquiétez pas, c'est de niveau collège, et pour ceux qui voudraient la démonstration sans vouloir embêter les autres, la voici, vous pouvez mettre sur pause, qui montre, hein, cette formule, que la tension à l'intérieur des fibres du pneu, est égale au produit de la pression, et plus exactement de la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur, et du rayon de courbure du pneu. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la jonction, hein, de la surface de contact entre le pneu et la route? Eh bien d'une part, c'est là où l'effort du poids est transmis, d'accord? Le pneu transmet l'effort du poids du véhicule et du cycliste sur la route via cette surface de contact. D'accord? Mais que se passe-t-il d'autre? Eh bien, le rayon de courbure du pneu à cet endroit-là est infini. Alors vous savez, un rayon petit, ça donne un petit cercle, d'accord? Mais un rayon qui s'agrandit de plus en plus, ça donne une surface de plus en plus plate, d'accord? Et donc, à l'endroit où on a une surface plate, le rayon de courbure du pneu est infini.
Maintenant, si le rayon est infini, c'est-à-dire extrêmement grand, et que le produit avec la pression est égal à la tension dans les fibres du pneu, comme cette tension dans les fibres du pneu ne peut pas être énorme, sinon le pneu casserait, ça veut dire que la pression, et plus exactement la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, est proche de zéro. Hein. Le rayon est grand, la tension est constante, et donc si ça c'est grand, ça veut dire que ça, forcément, c'est petit. Le produit, si on veut qu'il s'équilibre, doit faire que l'autre partie, la différence de pression, est nulle. Donc ça veut dire qu'à l'endroit de la jonction entre le caoutchouc et la route, vous avez la pression extérieure, c'est-à-dire celle exercée par la route sur le pneu, qui est égale à la pression intérieure, celle exercée par l'air gonflé sur le pneu. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça veut dire que votre pression intérieure, à laquelle vous gonflez votre pneu, il n'y a pas de raison de changer, détermine la pression extérieure, celle de la route sur votre pneu. Mais celle de la route sur votre pneu, d'où vient-elle? Eh bien, vous savez, deuxième formule de collège, que la pression, d'accord, c'est une force sur une surface. D'accord? Une forte pression, ça veut dire une force importante sur une petite surface. D'accord? Une faible pression, ça veut dire une petite force sur une grande surface. D'accord? Eh bien, si la pression exercée par la route sur le pneu est connue, et est égale à la pression intérieure, eh bien, comme cette pression est égale à la force exercée par la route sur le pneu sur la surface, comme cette force est déterminée, puisqu'elle dépend du poids du véhicule seulement, eh bien, ça veut dire que la pression détermine la surface. Et plus votre pression est grande, plus la surface, qui est au dénominateur, est petite. Et plus votre pression est petite, plus la surface est grande. P égale F sur S. Si la pression est faible, la surface est grande. Si la pression est grande, la surface est faible. Alors, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, cela implique qu'en réalité, si vous voulez augmenter votre adhérence sur la route, il vous faut et il vous suffit d'une seule chose, baisser la pression des pneus. D'accord? Si vous baissez votre pression de 20%, vous allez augmenter votre adhérence de 20%. D'accord? Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil ça, mais du coup, pourquoi prend-on la tête à monter des pneus plus grands pour avoir plus d'adhérence? Alors, il faut bien comprendre quelque chose. Il y a une limite à ce phénomène qui s'appelle tout simplement le pincement. Hein, d'accord? Un pneu est fait pour absorber une déformation de la route jusqu'à un certain point, jusqu'au point où, en cas de choc, un nid de poule ou quelque chose de ce genre, votre pneu va se déformer tant que il va se retrouver coincé entre la jante et la route, qui sont des surfaces dures. D'accord? Et ça va induire une crevaison, ce que, évidemment, on ne souhaite en aucun cas. D'accord? Et donc, vous avez en réalité une pression minimale à maintenir dans votre pneu. D'accord? Sans quoi vous courez des risques de sécurité. Et c'est là que le pneu plus grand fait son entrée dans l'histoire, puisque un pneu plus grand va en réalité pouvoir supporter une pression plus faible sans souffrir d'un phénomène de potentiel pincement dangereux. D'accord? Un pneu plus large, un pneu plus gros, va absorber une déformation en se déformant sur le côté, d'accord, et pas en se déformant dans le sens longitudinal, dans le sens de roulement du véhicule. D'accord? Et c'est ça qui est toute la clé de la chose à bien comprendre. D'accord? Si vous voulez pouvoir augmenter votre adhérence, il vous faut diminuer la pression. D'accord? Mais pour pouvoir diminuer la pression fortement, il va vous falloir du coup élargir votre pneu pour ne pas courir des risques de sécurité. D'accord? Mais si vous décidez de changer de pneu pour un pneu plus large pour avoir plus d'adhérence, il faudra bien faire attention à diminuer votre pression. D'accord? Parce que si vous passez d'un pneu en vélo de 25 mm que vous gonflez à 5 bars à un pneu de 35 mm que vous gonflez à 5 bars, vous aurez exactement la même adhérence. D'accord? Votre pneu de 35 mm, vous devez le descendre à 4 bars si vous voulez augmenter votre adhérence. D'accord? Et donc voilà, c'est cette chose-là que je voulais énoncer dans cette vidéo.
J'espère que cela vous aura permis d'apprendre quelque chose, et je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt chez Boulol. Merci de votre écoute.